Dans l'exemple 7, on dispose de 4 urnes contenant chacune 5 boules. L'urne numéro K contenant K boules noires. On effectue un tirage aléatoire de la manière suivante. On choisit au hasard une des 4 urnes, la probabilité de choisir une urne, l'urne numéro K étant K sur 10. Et enfin, on tire une boule dans l'urne choisie. On peut vérifier la cohérence de l'énoncé en calculant 1 dixième plus 2 dixièmes plus 3 dixièmes plus 4 dixièmes, qui est bien égal à 1. On cherche à déterminer la probabilité d'obtenir une boule noire. On commence donc par définir grand N, l'événement. On obtient une boule noire. Et comme la probabilité d'obtenir une boule noire dépend de l'urne dans laquelle s'effectue le tirage, on définit aussi pour K entier entre 1 et 4, l'événement U indice K qui sera le tirage s'effectue dans l'urne numéro K. Les événements U1, U2, U3 et U4 forment alors un système complet d'événements. On va donc pouvoir utiliser la formule des probabilités totales. Donc, d'après la formule des probabilités totales, la probabilité d'obtenir une boule noire est égale à la probabilité de tirer dans l'urne 1 multipliée par la probabilité d'obtenir une boule noire, sachant qu'on tire dans l'urne 1, plus la probabilité de tirer dans l'urne 2 fois la probabilité, sachant qu'on tire dans l'urne 2, d'obtenir une boule noire. Pareil pour l'urne 3 et pour l'urne 4. On obtient ainsi 1 dixième fois 1 cinquième, plus 2 dixièmes fois 2 cinquièmes, plus 3 dixièmes fois 3 cinquièmes, plus 4 dixièmes fois 4 cinquièmes. Soit encore 1 plus 4, 5, plus 9, 14, plus 16, 30 sur 50, c'est-à-dire 3 sur 5.